La taxe de roulage se paye toute l'année pour les véhicules qui ont commencé à circuler depuis le mois de janvier. Et je saisis justement de cette occasion pour vous dire que les véhicules qui sont acquis à partir du 1er octobre sont dispensés de la taxe de roulage pour le reste de l'année 2021. Ça, ce sont les dispositions du Code. Nous avions programmé pour ce qui est de cette année le paiement de la taxe de roulage en 2 phases. La phase dite à l'amiable, qu'on est arrivé à la fin, mais on va passer à la 2e phase, le paiement forcé, et qui est même majoré des frais. Donc, ceux qui n'ont pas payé pendant la première phase, où on laissait la latitude à tous de venir payer sans contrainte quelconque, seront obligés de subir 2 effets. L'effet de voir le véhicule mis en fourrière, l'effet de payer avec pénalité et même l'effet de payer avec amende. C'est un appel solennel que je lance à ceux-là qui n'ont pas encore payé, de rattraper ce temps-là pour qu'ils ne puissent pas tomber dans le coup des amendes. Quand j'ai regardé le fichier qui a été mis en recouvrement au cours de cette première phase dite à l'amiable, je me suis rendu compte que les motos n'ont pas beaucoup payé. J'ai également pu comprendre que certaines catégories de véhicules n'ont pas aussi assez payé. Mais la catégorie qui a plus payé concerne les véhicules d'une puissance variant entre 6 chevaux et 11 chevaux. Moi, je prends par exemple les bus Quaster. Quand je regarde le fichier qui a été fait, moi, je me rends compte que les Quaster n'ont pas beaucoup payé. C'est comme s'il n'y avait même pas de Quaster dans la ville. Alors que nous voyons qu'il y a beaucoup de véhicules Quaster qui sont dans la ville. Les véhicules qui transportent les sabliers, qui transportent le sable, la pierre, ceux-là aussi, moi je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas payé. C'est l'occasion de leur dire de payer avant qu'on ne passe à la phase de recouvrement forcé. La phase de recouvrement forcé, il faut le dire, n'est pas une bonne phase en soi. Imaginez, vous aviez programmé qu'aujourd'hui, je vais vendre par exemple pour tel temps de véhicule, et vous arrivez là, on arrête le véhicule, on vous immobilise le véhicule. Vous n'allez pas faire ce que vous devriez faire. Vous n'allez pas réaliser la recette que vous étiez en train d'envisager de réaliser au cours de la journée. Et en dépit de cela, il y a le fait que le véhicule serait pris et mis en fourrière. Vous aurez donc même à payer la fourrière par rapport à ça. Donc ce n'est pas en soi une bonne chose. On s'est laissé assez de temps pour permettre aux uns et aux autres de payer leurs taxes pendant cette période dite à l'amiable, mais on se rend compte que l'appel a été partiellement suivi. J'ai parlé des motos. Quand je parle des motos, dans la gamme, il y a également des Kawasaki. Ceux-là aussi sont passibles du paiement de la taxe de roulage. Et il faudrait qu'ils puissent justement payer la taxe de roulage. Mais il y a même des véhicules à bras. Donc les pousse-pousse également, ils sont en train de participer à la destruction de la chaussée. La taxe de roulage sert à réparer et à construire les routes. Au niveau du réseau routier, il y a un effort énorme. Mais cet effort qui est fait ne tient pas compte du résultat de la taxe de roulage générée. Je peux vous dire que par rapport à la première phase, nous avons pu réaliser des encaissements dans l'ordre de 400 millions. Mais en matière de construction de routes et de réparation de routes, nous sommes à plus de 2 milliards. Donc, on n'attend pas toujours que la taxe de roulage arrive pour qu'on puisse justement faire un certain nombre de choses. C'est notre conscience qui est interpellée et
pour cette raison, il y a beaucoup d'efforts que je demande justement aux usagers, ceux qui sont en train d'aller tous les jours sur la chaussée, de participer quand même au financement de ces opérations qui nous concernent tous. On n'a pas voulu forcer les choses pendant le mois d'octobre, mais à partir du mois de novembre, nous allons passer à la phase forcée.